travaillé dans les acrobranches, dans un acrobranche à côté de Clermont-Ferrand, et puis j'ai fait une chute d'un arbre, et puis voilà, du coup je me suis retrouvée paraplégique. Donc j'avais 25 ans, et derrière j'ai fait centre de rééducation pendant 6 mois, et puis après j'ai commencé à reprendre une vie normale, enfin j'ai essayé de reprendre une vie normale. C'est son rituel en arrivant à l'entraînement, la détermination de Nadège Montchalin pour oublier son handicap. C'est pas difficile en fait, ça a toujours l'air difficile pour les personnes qui sont pas handicapées, mais sinon c'est pas... Ça fait partie de la vie quotidienne. Avec son fauteuil de compétition, elle se prépare à repousser ses limites. Je fais à peu près 2 à 3 entraînements par semaine, ça représente entre 20 et 30 km. Go. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ok. Une séance d'entraînement pour travailler sur sa distance de prédilection, le 400 mètres. Des tours de piste à la seule force des bras. Avec son entraîneur, Nadège multiplie les séances intensives de fractionnés. Accélère à moi et coupe à la première haie là-bas. Go. C'est vraiment peut-être cette force mentale quoi, qui me surprend le plus. Ouais. Se mettre dans un sport comme ça et d'en vouloir autant, je connais pas grand monde qui le ferait. Quoi. C'est impressionnant. Ouais. Après son accident, Nadège Montchalin a pris le temps de construire une famille, d'avoir 2 enfants, avant de retrouver sa passion pour le sport. Dans sa maison de Tallande, elle prépare elle-même son fauteuil. Je pourrais demander de l'aide, hein. J'ai mon mari, j'ai mon père qui m'aide aussi à faire d'autres choses, mais bon, après voilà, ça c'est ce que je fais un peu tous les jours, je gonfle mes pneus avant d'aller m'entraîner. Ça fait partie aussi de ce sport, il y a quand même beaucoup de choses à côté, c'est pas juste un effort physique en fait. Le titre de championne de France sur 400 mètres, comme la concrétisation d'un long combat. À partir du moment où la personne handicapée, elle essaye de sortir de chez elle et de se construire une vie, elle fait des efforts, mais c'est très intéressant. C'est des efforts qui amènent beaucoup de satisfaction, en fait. Le fait de pouvoir sortir de chez soi, de prendre sa vie en main et d'être dans l'autonomie la plus grande possible. Rouler, ne jamais s'arrêter, avec l'espoir secret de participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.